La revue de presse africaine en compagnie de Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric. Bonjour Namouri, bonjour à tous. À la une, fin de campagne au Togo. Ils sont 7 sur la ligne de départ, constate le Point Afrique. Samedi, les Togolais devront choisir qui, parmi 7 candidats, dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Même si les financements publics qui leur étaient destinés ont tardé à arriver, les 7 aspirants à la présidence ont battu campagne dans tout le pays ces derniers jours. 2 ans après une grave crise politique, en 2017 et 2018, une contestation d'ampleur, durement réprimée, avait en effet gagné le Togo, rappelle le Point Afrique. En 2018, plus de 100 000 personnes avaient marché dans les rues de Lomé. Leur revendication, l'abandon du projet de révision de la Constitution qui permettait surtout au président Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025, les mandats passés et en cours n'étant pas pris en compte. C'est donc sans grande surprise que le chef de l'État, au pouvoir depuis 15 ans, a soumis sa candidature à nouveau cette année. La campagne présidentielle a été plutôt terne, c'est ce que note l'envoyé spécial à Lomé du site d'information burkinabé Ouakat Sera. Est-ce parce qu'ils n'ont pas reçu à temps les 42 millions de francs CFA servis habituellement par l'État comme subvention pour mener la campagne électorale que les rues de Lomé sont presque désespérément vides de leurs posters, s'exclame Ouakat Sera. Sans doute, répond le site d'information burkinabé, car en dehors des nombreuses photos de Faure Gnassingbé, dont les t-shirts et même des voitures sont floqués, ou les affiches grandeur nature qu'il partage dans certaines zones avec l'opposant historique Jean-Pierre Fabre, les images des autres candidats se découvre presque par hasard. En tout cas, pour le pays, toujours au Burkina, maintenant le plus dur reste à réaliser. Oui, à commencer par le défi de la mobilisation, blasé par des consultations électorales toujours sans suspense, dans un pays où l'alternance relève quasiment du totem. Les Togolais se rueront-ils dans les bureaux de vote samedi ? S'interroge le quotidien Ouagalais. Et si le pari de la mobilisation était tenu, quelle garantie y aurait-il que les voix des électeurs critiques vis-à-vis du pouvoir comptent vraiment face à un président incapable de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir et qui semble prêt à tout pour s'accrocher à son trône? Comment convaincre, s'interroge encore le pays, comment convaincre tous ces indécis qu'ils n'auront plus jamais affaire à ces scènes ubuesques où des urnes ont été nuitamment emportées dans des circonscriptions électorales parce qu'elles étaient hostiles au pouvoir en place? Quant à l'opposition togolaise, poursuit le pays, miné par ces querelles d'ego et toujours incapable de s'unir pour venir à bout des décennies de règne de la famille Gnassingbé, ne continue-t-elle pas à étaler ses divergences sur la place publique? En tout cas, dans l'immédiat, ce qu'elle a de mieux à faire, estime le quotidien burkinabé, c'est de rester vigilante. Au cours des prochaines heures, les opposants à Faure Gnassingbé doivent se donner tous les moyens pour déployer leurs représentants dans tous les bureaux de vote, mais bien plus, Jean-Pierre Fabre et compagnie devront s'entourer de précautions pour compiler les résultats en temps réel afin de se prémunir contre d'éventuelles fraudes. D'ailleurs, le même Jean-Pierre Fabre a affirmé publiquement hier craindre la fraude électorale. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le scrutin présidentiel de ce samedi 22 février 2020 risque de connaître le même sort que celui du 25 avril 2015, s'exclame le site d'information togolais ici Lomé. À en croire en effet le candidat Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC, le régime serait actuellement en train de huiler sa machine à fraude afin d'assurer un 4e mandat au président sortant Faure Gnassingbé. Tout le monde doit s'attendre à la fraude, a-t-il déclaré. Malgré tout, note encore ici Lomé, le candidat du parti Orange reste convaincu qu'il va remporter cette présidentielle. Je vais à ces élections du 22 février pour gagner, a en effet affirmé Jean-Pierre Fabre.